Bonjour les amis, Taureau. Taureau, un solaire, un ascendant, lune et en Vénus. Ravi de vous retrouver pour votre général de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Cette guidance, c'est pour les amis Taureau, un solaire, un ascendant, en lune et en Vénus. Et je vous demande toujours d'avoir cette preuve de discernement parce que la guidance générale ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp ou mail ou SMS. Ou alors, vous pouvez aussi consulter mon site web. Ces informations, vous les trouvez dans l'onglet à propos ou en dessous de la barre d'information de la vidéo. Mes chers amis, ensemble, on va voir les énergies et les messages pour les 2 semaines à venir. Mais faites attention, la guidance générale ne peut pas parler à tous. Hein? Donc, prenez que si ça vous aide, si ça vous parle, sinon laissez, s'il vous plaît. On va commencer pour voir... quelles sont les énergies? Le quinquin de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Si vous avez eu une vie d'humiliation, hein, même juste quelques-unes, et c'est les quelques-unes de trop, vous devez oser maintenant vous remettre debout, vous relever, de ne pas avoir honte de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous voulez, de réaliser vos propres rêves à vous. J'ai le sentiment ici qu'il y a quelqu'un qui n'est pas libre d'être qui est. Ben, il est temps en fait que vous vous affirmez. Sortez de cette coquille, ça veut dire se libérer, exprimer qui vous êtes sans honte, sans retenue. Et quels sont vos rêves, vos désirs, vos objectifs, vos ambitions dans la vie? Je vois quelqu'un qui est retenu en fait, parce qu'on n'accepte peut-être pas votre sexualité. On n'accepte pas les choix que vous avez faits. Donc il y a ces humiliations. On vous met à nu, on vous salit quelque part. Alors mes chers amis, non. Non, il est temps de se remettre vraiment debout et de penser à se réaliser pleinement. Hein. Libérez-vous, mes chers amis. Libérez-vous. Bien. Alors, on va continuer. On va continuer. Ouais. Il y a des ressentis ici. En fait, vous savez peut-être clairement qu'il est le moment de dire certaines choses sur vous, mais vous avez peur parce que vous avez des personnes qui n'acceptent pas. Je ne sais pas, ça va être particulier cette guidance à mon avis. Il va falloir que vous appreniez à vous écouter hein, pour pouvoir exprimer vos désirs et pour être vous-même clairement. Il y a quelqu'un peut-être qui n'a jamais osé ouvrir la bouche pour s'exprimer, parce que humilié, parce que blessé à chaque fois, homme, femme que vous soyez. Et là, clairement, on vous dit que il est temps que vous vous écoutez et que vous vous exprimez. Donc, que vous prenez la parole, que vous vous mettez debout, hein, que vous vous libérez en tout cas de ces blessures et de ces humiliations. Ouais, oh là là. Je pense que ici il y a dissimulation, il y a tromperie. Mais j'ai envie de vous dire autre chose, mes chers amis. Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas vous qui vous trompez? En fait, je vais vous le faire comprendre clairement, le message que je reçois ici. Ça peut être quelque chose d'un style que vous avez peut-être une sexualité qui n'est pas acceptée par les autres, mais parce que vous savez en fait que les autres n'accepteront pas que vous êtes hétéro, que vous êtes homo, ou que sais-je. En fait, vous vous mentez à vous-même, d'accord? Ça peut être une auto-humiliation. En fait, vous le savez au fond qui vous êtes, mais vous avez peut-être peur d'affronter cet un regard. Vous vous adaptez, hein, mes chers amis. Mais je pense que ça va être une guidance particulière ici, le message.
Alors, je peux vous donner juste un conseil. Si vous-même, vous ne croyez pas qui vous êtes, si vous ne vous affranchissez pas de vos peurs, il est inutile d'agir, de vouloir tenir tête maintenant, pour la simple raison que vous n'arriverez pas à voir votre dernier mot, en fait. Parce qu'il y a clairement ici, c'est comme s'il y a eu un avertissement, hein, que quelqu'un a pu dire quelque chose, que vous avez essayé de faire passer le message, et que finalement vous avez eu une réponse qui vous a tout de suite blessé, humilié, parce que vous a renfermé, parce que vous avez compris qu'en fait, il n'y aura pas de possibilité avec cette personne qui accepte ce quelque chose. Donc à partir de là, vous-même, vous vous êtes renfermé, vous avez arrêté de vous exprimer, vous avez peut-être arrêté vos rêves, peut-être que vous menez une vie qui ne vous correspond pas du tout. Par contre, si vous-même, vous n'êtes pas prêt à accepter vos responsabilités qui vous êtes, n'agissez pas, parce que sinon on va vous démonter en fait, voyez. Vous n'arriverez pas à tenir tête et à vous imposer. Or en fait, le jour que vous décidez de vous mettre debout et d'affirmer vos désirs qui vous êtes, de vous exprimer, il va falloir que vous soyez sûr de vous, clairement. Bien, ça c'est un message particulier, on va voir si on peut voir d'autres messages. Hein. Avec moi ça arrive, pour celles qui me connaissent, vous le savez bien. Mais j'irai pas plus loin, si la guidance vous parle, vous pouvez venir en privé. J'ai le soleil, j'ai le poisson, je croyais bien. On va sortir du sujet de ces énergies-là, donc très bien. Si vous avez eu des situations voilà, qui vous ont humilié, clairement, des personnes qui vous ont trahi, vous allez voir clair dans leur jeu, vous allez apprendre des choses, vous allez recevoir des courriers qui vont vous permettre justement de vous remettre debout et de faire face à cette humiliation, hein, pour sortir de cette souffrance. Vous allez vous permettre en fait de faire bouger les choses en vous éloignant de certaines relations qu'elles sont toxiques pour vous. Donc tout à l'heure, c'était bien un message distant. Là, on reprend le cours de la guidance. Clairement, vous apprenez à vous écouter. Hein. Cette personne ne vous convient plus, cette relation ne vous convient plus. Il y a des personnes qui sont méchantes avec vous, qui abusent de vue, de votre gentillesse. Après, ça peut être de tout et de rien. Ça peut être avec la famille, avec les amis. Et là, je pense que finalement, voilà, vous allez sortir de cette coquille. Donc, vous allez voir clair, vous allez prendre confiance et vous allez retrouver une abondance, une indépendance. Vous allez peut-être aussi annoncer des départs, des séparations, un éloignement, parce que vous reprenez le contrôle sur votre vie, peut-être en l'écrivant. Hein. Ça peut être quelque chose que vous recevez qui va déclencher en tout cas cette prise de conscience en vous, à vous écouter, à communiquer que vous partez, ou c'est vous que peut-être décidez clairement de vous remettre debout et que par courrier, vous décidez de partir et de vous éloigner de ces personnes. On me parle d'une nouvelle rencontre amoureuse pour quelqu'un d'entre vous que peut-être s'était renfermé dans cette coquille de suite à une grande déception, hein, un maltraitement et que sais-je encore, et que peut-être tout doucement on s'est ouvert à la correspondance à distance. Donc ici, il peut y avoir des échanges qui vont permettre peut-être une rencontre, d'accord, hein, qui va faire du bien. Il peut y avoir clairement des échanges même amicaux, hein, ceux qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous, ce qui va vous permettre de vous sentir libre, de vous affirmer tel que vous êtes, homme, femme, que vous soyez, de commencer à vous écouter et d'aller commencer aussi à vous exprimer. Peu importe qu'est-ce qu'ils pensent les autres, je vais m'exprimer, je vais me réaliser pleinement. Les choses vont bouger grâce à un courrier que vous pouvez recevoir, ou ça peut être quelque chose que vous lisez dans les journaux, hein, mes chers amis. Hein. Le hasard, moi, j'y crois pas, mais voilà. Ou ça peut être des correspondances que vous avez, voire que vous écrivez. Pour moi, ici, il y a une libération d'une relation qui, en tout cas, elle est humiliante. Vous allez vous en libérer, vous allez vous respecter. Voilà. Les amis taureaux vont se respecter dans la vie active. On va voir qu'est-ce qu'on a pour la vie active, matérielle et financière. J'ai l'appui, la destinée et le bonheur. Waouh! Des belles nouvelles, mes chers amis. Hein? Donc, si vous êtes dans l'attente d'un travail, quelqu'un va vous tendre la main. Le destin va s'emmêler, vous allez trouver un travail. Si vous avez des problèmes peut-être de humiliation sur le poste de travail, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider à régler cette problématique. Il y a quelque chose qui s'améliore, il y a un bonheur à venir sur le plan professionnel. Un objectif que vous allez attendre. Dans la vie matérielle et financière, il y a quelqu'un qui vous soutient, clairement. On va vous donner les solutions pour retrouver un peu de sérénité, peut-être pour investir dans quelque chose, peut-être voilà, vous décidez de quitter votre homme, votre femme, votre famille,
parce que il y a une humiliation récurrente tous les jours, voilà, un non-respect de la personne de qui vous êtes, et que pour pouvoir partir, vous avez besoin d'une somme d'argent, donc il peut y avoir un crédit qui est accordé, il peut y avoir quelqu'un qui, voilà, il vous appuie en vous donnant un toit. Donc, sous les domaines de la vie professionnelle, matérielle, financière, on trouve des solutions ici, grâce au soutien de quelqu'un qui va vous permettre de retrouver un peu de bonheur, hein, de bonnes nouvelles de ce côté-là. On va se sentir en paix, on va pouvoir clairement apporter un changement dans sa vie, se reconstruire émotionnellement, hein, et psychologiquement, j'entends pour quelqu'un d'entre vous. Donc clairement, des bonnes nouvelles sur ces domaines-là. Vous savez qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et là, vous n'avez personne, il y a toujours des institutions, mes chers amis, si vous êtes dans une situation d'humiliation perpétuelle ici. Hein. Donc, libérez-vous. On va prendre quelques messages complémentaires. Ah, je sens que cette guidance, elle est trop lourde. J'irai pas très loin. Oh, le 6 d'épée, le 2 de bâton, le 8 de denier. Ok. En tout cas, vous perdez pas espoir. Hein. Vous savez que la paix est un chemin pour vous, la réussite, le soutien que vous vous attendez, le courage que vous attendez de trouver pour pouvoir vous mettre debout, vous libérer d'une situation ici. Hein. Donc, il y a des situations qui vont s'arrêter clairement parce que vous allez prendre une décision de laisser derrière vous quelque chose pour envisager un avenir mieux à long terme, pour envisager une vie plus apaisante en tout cas. Donc, quelqu'un va partir. Hein. Et je pense que vous êtes en train de préparer ce départ. Parce que vous vous concentrez sur ce que vous voulez et ce que vous voulez réaliser. Pas ceux qui veulent réaliser les autres à votre place ou ceux que les autres veulent à votre place. Vous êtes en train de commencer à vous écouter. Hein. Donc là, clairement, on planifie. On planifie parce que vous vous concentrez ce en quoi vous croyez et vous croyez en vous. Donc, je pense clairement ici que vous êtes en train de travailler d'une façon productive pour pouvoir prendre cette décision qui vous amènera loin de cette humiliation, hein, pour pouvoir réaliser vos propres rêves, vos propres désirs et pour être ceux que vous avez envie d'être. Voilà. Donc, il y a des amis taureaux que vont clairement ici, sont en train de planifier leur libération. C'est beau, hein? Il y a toujours quelqu'un qui vous aidera, mes chers amis, toujours. Ayez toujours le courage de dire qu'est-ce que vous subissez. Un message pour la fin qui doit vous permettre de réfléchir et de vous aider. Il y a une grande libération ici. Le mental, chaque matin, vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte. Si vous n'êtes pas conscient de la supercherie, décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ceux qui vous empêchent d'être heureux, heureuse. Voilà, tout est dit, je ne commenterai pas. Je pense qu'il y a des amis taureaux ici que vont prendre une grande décision, une très grande décision. Ne renoncez pas à vos rêves. Et ne renoncez surtout pas à qui vous êtes. N'ayez pas honte de vous.